Non, t'inquiète, c'est bon. Merci. On a de la mise en œuvre de ces idées et un vrai savoir-faire derrière. C'est pas juste je donne des idées. Ok. Elodie, la responsable digitale et export des ateliers Forest. Donc mon rôle globalement, c'est de développer une marque artisanale en ligne. Donc que ce soit via le site internet, via les réseaux sociaux, en développant des process plus digitaux aussi en interne dans l'entreprise et enfin en allant toucher des marchés à l'export grâce à tous ces outils de digitalisation. Avant Webin, pour essayer d'améliorer notre site internet, nos parcours clients, on fonctionnait beaucoup à l'intuition. On réfléchissait un petit peu à qu'est-ce que nous, personnellement, on trouvait dérangeant dans le process actuel. On interrogeait aussi certains clients. On voyait les retours qu'on pouvait avoir via notre service consommateur sur des problématiques qui avaient l'air de revenir régulièrement. Mais du coup, tout était basé vraiment sur des intuitions. On n'avait pas de data vraiment personnalisées et fiables sur lesquelles se reposer. Et en plus de ça, du coup, tout ce qu'on allait mettre en place, on le développait directement en dur. Donc, on engageait des coûts sans savoir si ça allait vraiment fonctionner ou non derrière. Et de la même manière, on n'avait pas toujours la possibilité de mesurer les résultats de ce qu'on avait mis en place. Donc, c'était une façon de faire assez artisanale, pas forcément d'un point de vue négatif, mais quand même assez artisanale, ce qui fait que c'était chronophage et pas forcément toujours basé sur la data ou sur une analyse financière très fine. Le jour où on a décidé de travailler avec Webin, j'étais sur un salon du retail et du e-commerce et j'étais à la recherche de solutions plutôt innovantes qui allaient nous permettre d'arrêter de fonctionner à l'intuition, mais plutôt de fonctionner à la data. On est quand même une petite équipe. Au niveau du digital, au moment où j'ai commencé à travailler avec Webin, on était juste une seule personne et on avait besoin en fait d'avoir un renfort humain, que ce soit pour le conseil, pour la mise en œuvre, pour l'analyse. Donc en fait, c'est vrai qu'on cherchait plus qu'un prestataire, un partenaire, et c'est ce qu'on a apprécié en fait chez Webin. On a trouvé une solution qui nous permettait de faire beaucoup de tests, de faire des tests intelligents, de mesurer la performance de nos tests, et en plus de ça, de toujours garder l'humain au cœur de la démarche. L'onboarding avec l'équipe Webin s'est super bien passé. C'était honnêtement très très facile, très fiable, très fluide aussi au niveau de la mise en œuvre. J'ai eu le contact avec un commercial sur le salon qui m'a directement mis en contact avec un chargé de compte, Rémi, avec qui je travaille main dans la main depuis le lancement en fait, de notre collaboration. Le lancement, ça s'est fait en même pas une semaine, hein, honnêtement, de tout mettre en place, c'était assez rapide. Et en fait, tout de suite, Rémi est arrivé avec des premières pistes d'optimisation et de tests à mettre en place pour lancer tout de suite rapidement la démarche. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que mon collaborateur du démarrage, ce soit toujours le même collaborateur tout au fil des années, des mois qui passent. Ça permet d'avoir de la confiance dans notre relation et d'avoir aussi beaucoup de performance finalement, puisque aujourd'hui, Rémi, il connaît les ateliers Forest, il connaît nos attentes, il sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et aujourd'hui, les tests qu'on a vérifiés de notre côté, on n'a quasiment rien à redire. Tout est fait comme si on avait une personne en interne finalement dès le démarrage. Donc ça, c'est hyper appréciable. Et ce que j'apprécie, je pense aussi tout particulièrement, c'est le fait que la qualité de service qu'on a eue au démarrage, elle perdure dans le temps. On n'a pas l'impression d'avoir été choyé aux petits oignons au démarrage et puis finalement beaucoup de relance derrière. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas, c'est super. Webin aujourd'hui nous aide à mettre en avant notre marque et nos produits sur le site internet, principalement en fait en nous aidant à insuffler beaucoup d'émotions dans le site. On est une marque artisanale, donc une marque artisanale, on ne cherche pas qu'à vendre des produits. Pour vendre nos produits, on n'est pas un Chanel, on n'est pas un Louis Vuitton, donc c'est pas notre marque qu'on vend avant tout, c'est l'émotion. Et cette émotion, elle passe par l'expérience sur le site, par le fait qu'on voit notre atelier, qu'on voit nos artisans,
par beaucoup de tests aussi autour du wording, de quels mots on va pouvoir utiliser. Et grâce à Webin, en fait, on a pu faire beaucoup de tests pour trouver ce juste milieu entre esthétique, performance, authenticité, et réussir à faire cohabiter ces 3 éléments qui sont extrêmement importants pour nous. Concrètement, au quotidien, notre façon de fonctionner avec Rémi, du coup, de chez Webin, on a, un call mensuel qui nous permet, en fait, de définir la roadmap du mois. On anticipe déjà la roadmap pour le reste de l'année, mais ça, on va venir, l'ajuster au fur et à mesure des résultats des tests, de nos enjeux business. Donc régulièrement, en fait, lors de ces points, moi, je vais apporter des envies de tests qu'on a. Rémi va apporter aussi son expertise et d'autres idées qu'il peut avoir de son côté. Il va aussi beaucoup me challenger sur nos enjeux business et peut-être sur la temporalité sur laquelle on va faire tous nos tests. Ensuite, lors de ces points, donc une fois qu'on a défini la roadmap, ensuite Rémi, avec son équipe, va mettre en place, développer tous ces tests. Moi, de mon côté, je reçois une alerte quand tout est prêt. J'ai juste à vérifier si les tests conviennent à l'image de la marque, si je les trouve bien fonctionnels, etc. J'ai juste ensuite à les valider et à attendre que la magie opère. Le point suivant, on fait l'analyse des tests du mois précédent et on définit la roadmap suivante. Une fois que les tests sont terminés, qu'on a analysé tous ces résultats, on va adapter notre stratégie digitale en fonction. Tous les tests qui sont concluants, on va les mettre en place et essayer de les mettre en place assez rapidement, de manière définitive sur le site internet. Pour les tests pour lesquels on a des résultats un petit peu plus mitigés, on va réfléchir un petit peu quel est le coût de la mise en place de ce test, quels ont été les résultats, quelles sont aussi un petit peu quand même nos préférences en tant que marque. Parfois, certains tests étaient mitigés, on les abandonne. Parfois, certains tests ne nous apportent rien, entre guillemets, en termes de performance, mais ne nous font rien perdre non plus. On va quand même décider de les mettre en place parce qu'on trouve qu'ils ont une cohérence avec notre discours de marque. Grâce à Webin, on a pu adresser certaines problématiques. On ne savait pas avant d'avoir Webin comment nos clients naviguaient sur le site, quels étaient les points de friction, quels étaient les points de conversion qui fonctionnaient bien. Grâce à tous nos tests et à l'analyse et aux data très précises et très poussées qu'on a grâce à l'outil Webin, en dehors même des résultats des tests, on a pu voir quels étaient les chemins qui convertissaient le plus, quels étaient les endroits où on perdait nos clients. Suite à ça, on a pu du coup justement définir beaucoup de tests à faire et certains tests finalement pas très compliqués, comme par exemple comment est-ce qu'on met mieux en valeur les produits en stock et les produits hors stock, ont permis d'augmenter notre taux de conversion ou notre taux d'ajout au panier parfois de 13 à 33%, ce qui est quand même énorme. Nous qui sommes une petite marque artisanale, on n'aurait jamais réussi en fait à faire ça tout seul en interne sans avoir autant de données et autant d'accompagnement. Et ça nous permet en fait d'arriver à des périodes clés comme finalement les fêtes de fin d'année avec des affirmations, avec des informations certaines, des datas fiables et pas simplement des intuitions ou des préférences personnelles. On a beaucoup d'enjeux pour les 12 prochains mois. Le premier enjeu, ça va être évidemment le développement du chiffre d'affaires de notre site internet. Ça va être également la fidélisation de nos clients et ça va être notre expansion sur des marchés internationaux. On va avoir besoin de Webin pour nous aider pour ces 3 enjeux. Mais pour développer le site internet, ça va être tout simplement dans la continuité de ce qu'on fait jusqu'à présent. Du test, du test, du test, du test. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que le test and learn, c'était vraiment notre façon la plus efficace d'évoluer. Pour la partie du développement à l'international, on sait pertinemment que chaque marché, chaque culture a des besoins spécifiques. On n'a pas la prétention de dire qu'on connaît tous ces besoins spécifiques en interne. Et les tests vont nous permettre d'adapter notre site internet, nos fiches produits, notre parcours utilisateur en fonction de ces différents marchés avant de développer une version du site terminée, finale pour ces marchés-là. Et enfin, pour la partie fidélisation de nos clients, on croit sincèrement que en fait, ce qui fait la fidélité d'un client, c'est l'aisance qu'il va avoir tout au long de sa relation avec Atelier Forest. Cette relation, elle peut commencer via nos ads, elle peut commencer lorsqu'il arrive sur notre site internet et elle va se terminer quand il reçoit le produit.
Donc l'expérience qu'il a sur le site internet et tous les développements et les tests qu'on fait avec Webin pour améliorer notre taux de conversion vont naturellement aussi venir améliorer notre taux de fidélisation. Ce qui fait qu'on a décidé de travailler avec Webin, c'est le fait qu'on cherchait une solution innovante qui nous permettrait d'arrêter de fonctionner à l'intuition, mais plutôt de fonctionner à la donnée. Ce qu'on a apprécié particulièrement chez Webin, c'est que bien que ce soit une solution qui se base sur l'IA, l'humain reste au cœur de toute la collaboration, de toute la démarche. C'est en plus de ça une solution qui est vraiment complète. Donc dans cette solution, on va avoir beaucoup d'idées d'amélioration. On va avoir ensuite la mise en place des tests pour vérifier si ces améliorations sont bénéfiques ou non. Et enfin, on va toujours avoir l'analyse de ces tests qui vont venir confirmer en fait toutes les hypothèses de travail qu'on aura eues ensemble. Avec Webin, on a senti en fait dès le démarrage que c'était pas un simple prestataire, mais que c'était vraiment un partenaire de confiance avec lequel on pouvait construire notre stratégie digitale, grâce en fait à toute cette humanisation qu'il y a dans la collaboration. Ça nous permet en fait aujourd'hui d'arriver à des périodes clés comme Noël avec des certitudes et plus seulement avec de l'intuition. Et ça change complètement la donne et ça change complètement notre performance sur ces périodes qui sont vraiment clés pour notre structure. Si je devais conseiller Webin à une autre marque, qu'elle soit artisanale ou dans la maroquinerie, je lui dirais de ne pas hésiter. Nous, on a hésité. On a hésité parce que c'est quand même un coût. Il faut quand même réfléchir. Mais finalement, en fait, aujourd'hui, notre collaboration avec Webin, pour nous, ce n'est pas une question de coût, c'est une question d'accélération dans notre croissance et dans notre stratégie digitale. Je pense sincèrement que si on n'avait pas travaillé avec Webin et avec Rémi, finalement, là où on en est aujourd'hui, au bout d'un an, on aurait peut-être mis 3 ou 4 ans pour y arriver. On n'aurait jamais pu se permettre en interne de faire autant de tests, de faire autant d'évolutions sans avoir de données fiables sur lesquelles se reposer. Webin, pour nous, ça a été un vrai accélérateur dans notre stratégie digitale.